Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie d'évoquer avec vous un muscle très particulier qui est le muscle, le psoas, qui est appelé aussi muscle vital, muscle de l'âme. Et donc nous allons voir dans cet épisode toute son importance, sa localisation, ses actions, mais aussi l'action qu'il a sur les émotions et sur l'énergie du corps. On peut dire que ce muscle psoas, qui est aussi appelé le muscle donc vital, est bien souvent au cœur du bien-être physique et émotionnel. Alors, le psoas présente une vision en profondeur du muscle squelettique qui est le plus important. Et pourtant, nous allons le voir, il est souvent bien maltraité au niveau de notre corps humain. Il est logé profondément au niveau de l'articulation antérieure de la hanche et tout le long de la colonne vertébrale. Et il joue vraiment un rôle crucial dans l'alignement postural optimal, aussi dans le mouvement et par-dessus tout dans notre bien-être. Et donc, nous allons aussi voir que sa fonction et son importance s'étendent au-delà des aspects anatomiques, mécaniques, au-delà du complexe nerveux et du système énergétique. On peut dire qu'il adopte une approche vraiment holistique, originale, où il va vraiment relier le corps et l'affect. Et si il est affecté, il va y avoir notre santé du corps physique, émotionnel et énergétique qui va aussi en être affectée. Alors, tout d'abord, ce que l'on peut dire, c'est que sur le plan physique, il est le seul muscle qui va relier directement les parties supérieures et inférieures du corps. Sur le plan émotionnel, il va transmettre des messages à destination et en provenance du cerveau. Et il est aussi le siège de sentiments profondément ancrés. Et enfin, au niveau énergétique, il joue un rôle d'intégrateur au niveau du foyer inférieur, du dantian, c'est-à-dire au niveau de notre abdomen, qui influence ainsi subtilement toute la circulation de l'énergie vitale dans tout le corps. C'est pour cela que les médecins, les ostéopathes, les chiropracteurs qualifient volontiers ces muscles psoas-iliaques de muscles poubelles, car ils s'engorgent assez facilement de toxines. Des toxines qui sont dues bien entendu au niveau de l'alimentation, au niveau des médicaments, mais aussi au niveau de tout ce qui est émotionnel. Si bien qu'ils restent souvent contracturés et donc raccourcis. Et dans ce cas, ils vont tirer en permanence sur les vertèbres lombaires et la cambrure lombaire va être ainsi favorisée. Le dos va se défendre en se contractant, en contractant d'autres muscles et ainsi on va développer souvent des maux de dos, des sciatiques, etc. D'où l'intérêt de prendre bien soin de son psoas, de mieux le connaître, de le respecter, de l'étirer, de le relâcher pour créer un équilibre, pour créer l'harmonie et la liberté de mouvement.
Alors si cela vous intéresse, vous allez pouvoir trouver la transcription de ce podcast dans un de mes articles sur mon site internet, mais je vous mettrai tout ça dans la description du podcast. Alors voyons maintenant comment et où est localisé le muscle psoas. Donc tout d'abord, ce muscle psoas iliaque est un muscle qui est allongé. On dit qu'il est fusiforme, c'est-à-dire en forme de fuseau. Il est biarticulaire et il va traverser l'abdomen, aussi bien dans le cadran inférieur que dans le cadran postérieur, comme on l'a déjà vu précédemment. Il va être constitué au niveau anatomique de 3 chefs. Le premier chef qui est le muscle psoas qui va prendre son origine au niveau de la 12e vertèbre dorsale et des 4 premières vertèbres lombaires ainsi que les disques intervertébraux correspondants. C'est pour cela qu'il est vraiment souvent sollicité au niveau de notre région lombaire, de notre cambrure, et donc il peut amener des maux de dos, des lombalgies, des lumbagos et aussi des sciatiques. Il va y avoir un deuxième faisceau qui, lui, est le muscle iliaque, qui va prendre son origine au niveau de la fosse iliaque interne, au niveau de notre bassin. Et enfin, un petit muscle, le petit psoas, qui est souvent inconstant. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces tendons de ce muscle vont se terminer en un tendon commun au niveau de l'os de notre fémur, le petit trochanter du fémur. Alors ce muscle psoas iliaque, il va être très très puissant. C'est le plus grand fléchisseur de la cuisse sur le bassin. Il va permettre aussi la rotation externe de la cuisse. Cependant, ses fonctions mécaniques varient selon l'endroit où l'on envisage son point fixe, c'est-à-dire qu'il va contribuer à la fois à la station debout, en assurant l'équilibre du tronc, à la marche, mais aussi en permettant la flexion de la cuisse lors de sa phase d'appui unipodal. Et il peut être également fléchisseur du tronc et du bassin et accentuer ainsi la lordose lombaire. Alors, lorsque ce psoas est trop contracté, trop tendu, il va exercer une tension très très importante et beaucoup trop importante dans le bas du dos et donc engendrer les douleurs lombaires. Et on peut dire qu'il est même responsable d'environ 50% des lombalgies. Si le mal de dos vous intéresse, je vous mets en référence aussi dans la description mon livre publié aux éditions Marie-Claire, Soigner et renforcer son dos, où vous trouverez aussi plus de renseignements sur d'autres muscles, mais on revoit aussi dans le livre le psoas, ainsi que des postures, des exercices pour préserver et soulager certains maux de dos. Donc vous voyez le rôle important du psoas, donc 50% des lombalgies, et la position couchée sur le dos avec les jambes qui sont allongées peuvent devenir difficiles à tenir quand la douleur s'installe, ce qui va obliger souvent l'individu à changer de position. Le psoas va être également en cause dans plusieurs douleurs abdominales, dans plusieurs douleurs du bas-ventre. Et aussi, chez les personnes âgées, il engendre souvent une flexion du tronc vers l'avant avec une tendance à marcher de plus en plus courbé vers l'avant, vers le sol. Alors, au niveau anatomique, on va avoir des rapports de ce muscle psoas iliaque qui sont très importants, ainsi que de son fascia, ce qui entoure tout le muscle. Alors, en haut, il va être en contact et en relation avec le diaphragme, d'où le lien très important avec la respiration, mais aussi avec le plexus solaire. Il va être en contact anatomique avec les muscles profonds et paravertébrales de la région lombaire. Il va être en rapport avec les organes des reins,
avec surtout ce que l'on peut voir en connexion avec la médecine traditionnelle chinoise, l'émotion qui est la peur. Donc avec ce besoin de sécurité, la peur de perdre, aussi bien une perte matérielle, une perte affective par exemple. Il va être en rapport avec toute la chaîne ganglionnaire sympathique lombaire, donc il va vraiment y avoir une action sur les viscères, ainsi qu'avec le plexus lombaire, c'est-à-dire le nerf sciatique, le nerf crural, d'où souvent des douleurs de sciatalgie, de cruralgie. Il va être aussi en contact avec la veine cave inférieure, avec l'aorte abdominale, qui va ainsi influencer la circulation sanguine. Et comme il est situé dans votre fosse iliaque, à l'intérieur de votre bassin, il va être aussi en rapport anatomique avec le côlon ou le gros intestin. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver aussi des problèmes de transit. D'où, vous l'aurez compris, son influence sur l'être tout entier et l'importance de le maintenir en équilibre pour une bonne santé. Alors on a vu que c'était un muscle vital, mais aussi ce qu'on peut appeler le muscle de l'âme. Et du fait de sa situation et de ses liaisons avec le système nerveux central et périphérique, ce muscle psoas est vraiment perçu comme un organe de perception. Et il va donc être le siège de mémoire émotionnelle, de mémoire somatique et de mémoire aussi de stress post-traumatique. On peut dire que le muscle psoas est souvent le siège de conflits très profonds. C'est pour ça que je vous en reparlerai un peu plus tard, mais il est souvent relié à tout ce qui peut être émotionnel et il existe des techniques de libération émotionnelle où on va vraiment aller travailler, étirer, détoxifier ce muscle psoas par certaines postures, par certains étirements, par des mouvements de relaxation, de respiration, de méditation. Alors au niveau des conflits très profonds, on peut avoir des causes au niveau émotionnel comme des peurs, des angoisses, mais aussi des phobies, de l'anxiété, de la panique, de l'obsession. On peut avoir des stress post-traumatiques avec par exemple toutes les chirurgies qu'on peut avoir au niveau du ventre, mais aussi une césarienne, des cicatrices, des adhérences. Aussi on peut avoir un stress suite à un accouchement. On va retrouver toutes les causes de douleurs de l'aine, par exemple des douleurs lombaires, des douleurs des testicules, ainsi que des problèmes sexuels. Et le psoas peut être source de tension, mais aussi d'absence de réaction et de douleur. Donc le détendre pourra amorcer un processus de guérison et permettra de libérer et de gérer les émotions et les troubles associés. Je peux vous rappeler aussi la relation très importante qu'il y a entre les intestins et le cerveau avec le système nerveux entérique qui le décrit comme le deuxième cerveau. Et ainsi, on sait que les émotions peuvent entraîner des réponses émotionnelles qui peuvent provoquer une tension musculaire du psoas, qui est vraiment un muscle qui est considéré comme un muscle de combat ou un muscle de fuite. Il est donc très important, vous l'aurez compris, d'aller bien travailler sur ce muscle psoas. Mais nous en reparlerons très prochainement. Je peux vous signaler aussi que ce muscle psoas est très important au niveau énergétique, car il va s'entrecroiser avec les différents chakras inférieurs, le chakra racine au niveau du plancher pelvien, le chakra sacré au niveau du bassin et de la région lombaire, et aussi le chakra du plexus solaire qui est localisé, lui, plus au niveau de notre diaphragme, au-dessus de notre nombril. Voilà, vous l'aurez bien compris, ce psoas est très important et
comprendre comment il fonctionne et travailler sur lui en l'étirant, en prenant conscience, va vous permettre de soulager beaucoup de tensions, de maux du bas du dos, mais aussi de renforcer votre posture, votre statique, votre centre du corps, donc améliorer votre posture, réduire tous les traumatismes et surtout les traumatismes émotionnels, et donc ouvrir aussi tous les canaux énergétiques. Voilà, je vous souhaite vraiment d'avoir un très bon psoas, une belle vitalité, de pouvoir vraiment conscientiser ce muscle, vraiment le visualiser pour pouvoir le relâcher au mieux afin de créer un équilibre, une harmonie et vraiment une liberté au niveau de vos mouvements. Voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle santé et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.